Et bonjour YouTube, je suis Lord Catsifi, on se retrouve pour Universal Truck Simulator. Aujourd'hui, pas de mission, rien, je vais juste faire un récapitulatif de mes plusieurs heures de jeu et de ce que j'ai pensé du jeu. Que j'ai eu facilement au moins 20 heures au moins, entre 20 et 30 heures, ça c'est sûr. Donc je pense que j'ai assez bien pour en parler. Après presque 30 heures de jeu, j'en ai fait le tour. Et honnêtement, j'ai arrêté d'y jouer parce que tous mes objectifs ont été atteints sur ce genre de jeu, surtout celui-là, je trouve. En fait, c'est tous les jeux de camions, une fois que tu as débloqué assez de pognon et tu as eu les camions que tu voulais, bah, t'as fini quoi. Donc ça c'est un camion que j'ai mais que j'ai en location. C'est un camion américain avec une remorque américaine. Ouais, il est pas mal mais c'est pas à moi. D'ailleurs pour ceux qui commenceraient le jeu, n'oubliez pas que au début vous n'avez pas acheté pour acheter un camion, il faut les louer. Ouais, c'est pas mal. À part le fait qu'ils vont vous bouffer la moitié de ce que vous gagnez avec le camion à chaque fois. Puis ensuite je vais vous montrer que je me suis payé. Oui, je me suis fait un max de pognon en jouant longtemps. On va déjà commencer par ici. Voilà. Déjà premier hangar, premier camion. Ça c'est un camion américain avec remorque pour le bois. Ça c'est celui que je vais utiliser. Je l'utiliserai tout le temps si jamais je m'en resserre. Un camion américain, celui-là, j'étais pas sûr, mais oui, effectivement. Regardez l'intérieur. Il est bleu celui-là, parce que je suis bleu et violet, mais ouais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit tout bleu comme ça. Bon, c'est pas moche non plus, mais bon, c'est vraiment bleu. Donc ça, c'est celui que je vais utiliser tout le temps, que j'ai acheté pour. Donc là, le camion qui est un 3 essieux. Celui-là, c'est un 3 essieux, donc je crois que c'est 2 essieux qui tractent sur celui-là. Donc c'est un 4x6. Et ce sera celui que j'utilise tout le temps. Ensuite on va passer aux autres marques. Alors je n'avais pas dit avant, mais j'en avais pour au moins 500 000. Là, avec le garage, là-bas j'en ai pour 500 000, je vous dis. 500 000 d'argent que j'ai utilisé avec le garage et le camion et la remorque. Et là, les camions, le garage et la remorque, il y en a pour 1 million presque. Avec les modifications et tout. Pour presque 1 million. Que ça, c'est des 8x8. Donc si tiens, je vais foutre 2 8x8. Même si le plus chiant, ça a été de les foutre dans le garage comme ça. Heureusement qu'il y a de la place devant pour manœuvrer. 2 8x8, ça c'est des camions européens. Oui, j'ai assorti avec la couleur de la remorque. Parce que je me suis dit pourquoi pas, ce sera plus stylé. Ceux-là, je ne les utiliserai pas évidemment. C'est juste pour un objectif que j'avais d'avoir des camions comme ça. Et on va passer au dernier garage que je vais acheter. Et voilà, regardez juste un petit truc. Voilà, les camions américains, regardez comme ils sont beaux. Là aussi, pareil, il y en a pour 1 million. Bah, rien que les camions, sans les modifications, il y en a pour 250 000 par camion. Donc 500 000 les camions, les jeux camions américains là. Plus ensuite les remorques. Remorque c'est à peu près 80 000, on va dire 100 000 avec la remorque. Simulation 100 000, ouais, 300 000 plus l'achat du garage 1500, 150 000, on est facilement à 1 million. Puis là vous voyez qu'on peut prendre toutes les missions qu'on a avec les jobs. Là, vous voyez que dans les heavy il n'y a pas tout. Il y a quand même des plateaux qui font des grosses missions, ça rapporte pas mal. Les grosses bus là, elles rapportent bien, mais c'est pas ce qui rapporte le mieux. Là aussi il y a des grosses cargaisons à charger qui sont pas mal. Bon bah sinon, je sais pas faire. Je vais faire un diapo. Ah oui. Ah, pas que j'oublie de vous montrer que une fois que j'ai acheté les camions, moi ce sera fini le jeu de toute façon. Est-ce que je vais vous montrer déjà aussi? Je réfléchis 2 secondes. Ah oui, je sais.
je vous montre les camions que j'ai débloqué la personnalisation des camions. Je vous montre ce que ça donne. C'est parce que vous devez vous dire, est-ce que ça vaut le coup que je mette 100 000 pour un truc qui fait pas grand chose. Je prends pas le camion là, j'ai pas trop envie de... Mais vous voyez qu'on le voit bien, il est stylé. En celui-là. Ah tiens, c'est bizarre, ça fait en blanc. Alors qu'il est violet de base. Enfin, c'est moi pour la déco, on voit mieux. En blanc, ça pète aussi. Là, vous voyez qu'on peut faire des traits et tout. On peut faire des traits comme on veut, changer la couleur. Ah oui, que je suis en train de ruiner mon camion, que je fais n'importe quoi, mais non, pas vraiment. Mais là, vous voyez que des couleurs, c'est pas intéressant, mais aussi des motifs. Tiens, alors si vous le déplacer, là, vous avez en haut à gauche, là, l'item, là, oui, qui est en vert, là, c'est pour déplacer la caméra. Là, vous voyez qu'on peut regarder en tous les sens et on peut mettre plusieurs trucs. Il y a quand même quelques trucs intéressants. Ensuite, là, on a les motifs qu'on peut mettre. La couleur à gauche pour changer, à droite pour changer. Là, vous voyez, mettre des gros motifs et tout. Là, on peut mettre des photos, sûrement, j'ai pas essayé. Puis là, c'est pour faire du texte. Puis en haut à droite, vous pouvez réinitialiser le camion. Ce qui est pas mal, si jamais tu veux enlever un truc, tu te fais chier. Ouais, il est pas mal en blanc, mais bon, on va le garder en violet de toute façon. Et hop. Voilà. On va retourner aux yeux, je vais vous parler un peu de la map. Allez, le jeu, dépêche-toi. Ah, c'est long. Non, c'est long. Voilà, donc là au jeu. Bon, qu'est-ce que je vais montrer? Ah oui, la map. Qui est répétitive, je trouve en fait. Elle trouve pas assez grande et pas assez ouverte. Parce que oui, là vous avez votre QG. Mais c'est bien, on parle de là à chaque fois. Là, elle surmonte par là. Et vraiment que la partie là qui est vachement sympa, je trouve, que c'est l'autoroute. Ça roule bien et tout. Qui va jusqu'aux villes là. Donc là j'y étais souvent ici. Là vous voyez que si on redescend, autoroute sympa et tout. Non, moi je trouve qu'après c'est chiant et le moins pratique les autres routes. Celles-là elles sont chiantes parce que c'est la route de montagne. Personne se double. Croire qu'ils ont peur de doubler. Là il y a quand même un premier virage qui nous fait remonter par là quand on a la route de montagne. Ah non, on est tout au bout. Donc là, il y a l'expression là, c'est une zone de merde. Ça te la passe. Là, c'est un peu de galère. Et puis tu arrives à cette ville-là, qui est bof. Là, c'est une zone à zigzag un peu chiant. Là, tu as un passage dans la terre. Puis là, si on va par là, on va dans une autre direction aussi. Là, c'est une autre ville. C'est là d'ailleurs que vous avez la grande descente. Vous voyez, par là. Et là, on a même le téléphérique. J'avais fait une petite short, enfin, une petite vidéo courte. Et là, on arrive à cet endroit ici. Donc au final, de toute façon, la carte, elle n'est pas si grande que ça. Pourtant, tu as débloqué 2 villes. Enfin, je vais ramener le camion devant, puis ce sera à la fin de la vidéo de toute façon. Sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé du jeu, moi? Oui, c'était pas mal, intéressant. Je me suis bien plu à conduire le camion quand même, mine de rien. Même s'il y a eu quelques problèmes. Surtout avec les voitures, les autres voitures qui se suivent à la queue leu et qui est insupportable. Des fois, tu te retrouves avec des convois carrément, où tu as plusieurs camions, bus ou voitures qui sont les unes derrière les autres. Et quand tu essaies de doubler, bah forcément, t'en as une qui vient en face, tu te la prends. Donc ça c'est chiant, et la caméra qui bouge des fois alors que tu sais le volant que tu veux tourner, qui est assez chiant. Sinon ensemble le jeu
et plutôt payer les gens. Il y a des fonctionnalités que je crois qu'on n'a pas dans tous les autres jeux. Alors, par exemple, on fout la tête dehors, ce qui est bien, même si on peut le foutre alors que la vitre est fermée. Je sais pas, prends le temps à chaque fois d'ouvrir la vitre peut-être. Vous voyez, je passe la tête dedans, dehors, sans problème. Quand on ferme la vitre, on peut toujours regarder dehors, alors que la vitre est censée être fermée. Ma foi, c'est un petit détail qu'on s'en fout. Donc, on râlerait aussi s'il fallait s'ouvrir la vitre à chaque fois. De toute façon, moi je ne joue pas avec le jeu, donc je m'en fous du son, ce serait pas gênant. Mais bon, en tout cas, ce sera la fin de la vidéo pour moi. C'était Lord Catifi qui vous parlait de son expérience sur le jeu. Donc n'oubliez pas, un j'aime, on commente, on s'abonne. Allez, merci YouTube, au revoir.